Et ce matin, nous sommes avec le directeur de l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, qui est rattaché à l'UNC. Bonjour Stéphane Mainviel. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors qu'en métropole, l'actualité a mis douloureusement sur le devant de la scène la profession d'enseignant, avec les assassinats de Samuel Paty, c'était il y a 3 ans jour pour jour, et plus récemment de Dominique Bernard à Arras. Est-ce qu'on se sent concerné aujourd'hui, quand on est professeur en Nouvelle-Calédonie, par ces drames qui ont eu lieu en métropole? Alors oui, je crois qu'on se sent forcément concerné parce qu'on exerce le même métier et que même si aujourd'hui on n'a aucun signe qu'il existe des menaces en Nouvelle-Calédonie, cela pourrait aussi arriver bien évidemment chez nous. Lundi matin, nous avons décidé à l'Institut d'organiser une minute de silence à la mémoire de Dominique Bernard. Et on a senti chez les futurs enseignants et les enseignants qui étaient en formation chez nous beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions au moment où on a évoqué la mémoire de cet enseignant décédé, assassiné la semaine dernière. Alors c'est vrai que c'est arrivé en pleine période de vacances scolaires. Ici, les élèves ne se sont pas encore retrouvés pour en discuter. Mais du côté des professeurs, il y a déjà eu des échanges sur ces sujets-là ou des futurs professeurs? Alors, les enseignants qui sont en formation à l'Institut sont tout à fait persuadés qu'ils vont aborder cette question la semaine prochaine avec les élèves. Et donc, chaque fois que cela a été possible, dans la semaine, on a organisé des temps pour préparer justement le retour des élèves en classe, la manière d'aborder ces questions, ces événements douloureux avec les élèves, l'émotion qui peut apparaître dans les classes, parce que si les enseignants sont beaucoup touchés, je pense que beaucoup d'élèves le sont aussi. Est-ce que c'est un métier à risque aujourd'hui, enseignant? Alors, un métier à risque, je n'irai pas jusque-là. En revanche, il y a la question de la sécurité qui se pose indéniablement, la question de la sécurité pour l'accès aux établissements scolaires et puis la question aussi de la sécurité des personnes qui travaillent dans ces établissements scolaires. Alors, il existe des mesures. On nous annonce aujourd'hui que ces mesures vont être sans doute renforcées. Je pense que les enseignants attendent beaucoup sur la question du renforcement de la sécurité et pouvoir exercer ce métier dans la sérénité. Et aujourd'hui, avec les événements qui viennent de se produire, cette sérénité a été forcément ébranlée. Et même si en Nouvelle-Calédonie, on se sent très largement protégé, je pense qu'il faut se préparer, réfléchir à des questions pour éviter qu'un jour des événements de ce type puissent se produire ici. Est-ce que par exemple le risque d'intrusion est quelque chose que vous prenez en compte dans la formation des futurs enseignants? Est-ce qu'ils sont formés à réagir en cas d'intrusion dans un établissement scolaire, par exemple? Alors, ces questions-là ne sont pas abordées directement dans le cadre de la formation. En revanche, je sais que dans les établissements, il y a des exercices qui sont réalisés de manière régulière, au moins, je pense, une fois par an, pour travailler sur ces sujets-là. En formation, on ne travaille pas forcément beaucoup sur ces questions-là. En revanche, on travaille sur d'autres sujets qui sont aussi très importants et sans doute beaucoup plus délicats à aborder. La question de la place des valeurs à l'école, la transmission des valeurs à l'école, ce qui est aussi là un vaste sujet et une question extrêmement ardue. Aujourd'hui, les professeurs doivent faire véritablement attention à tout ce qu'ils disent? Plus Alors, qu'avant, encore? les professeurs sont des professionnels formés et donc ils sont compétents pour transmettre des connaissances, pour construire avec les élèves des compétences. Donc là-dessus, ils n'ont pas à faire attention à ce qu'ils disent. Ils sont les détenteurs d'un savoir et ils doivent transmettre ce savoir. Là où aujourd'hui on a vraiment un point de difficulté, c'est que nos institutions donnent une mission importante à l'école qui est de transmettre les valeurs, construire les futurs citoyens. Et on sait aujourd'hui que cette question-là, elle suscite des difficultés parce que on ne peut pas décréter que les élèves qu'on a en face de nous partagent automatiquement les valeurs qui sont les nôtres et les valeurs que porte l'institution. Hmm. Il y a toujours des questions d'interprétation aussi de ce qui peut être dit en classe. On l'a vu, il y a des choses qui sont parties, notamment sur la question de l'assassinat de Samuel Paty, qui sont parties sur des choses fausses à l'origine, etc., des élèves qui ont aussi colporté un certain nombre de rumeurs. Alors la question de l'éducation aux médias et à l'information est aujourd'hui absolument centrale dans la société en général et dans l'école en particulier. Les élèves, dès leur plus jeune âge aujourd'hui, reçoivent par des biais différents et avec des enseignants différents,
des sensibilisations, des formations sur ce sujet. Et je crois qu'il est très très important dans une société où l'information circule et où elle est parfois difficile à vérifier, d'être capable de faire la part des choses, d'identifier ce qui est vrai, ce qui est faux, quand est-ce qu'on essaie de nous manipuler, etc., etc. Ce sont des sujets absolument fondamentaux, mais là aussi très difficiles à aborder. C'est difficile à aborder tous ces sujets avec les élèves. Comment vous faites pour former les futurs enseignants, notamment à avoir ces temps d'échange avec les jeunes qui parfois peuvent être victimes de la rumeur ou en tout cas y croire? Alors, dans l'ensemble de nos dispositifs de formation, en formation initiale, on intègre la question de l'éducation aux médias et à l'information, la question de la transmission des valeurs. On travaille notamment beaucoup sur aussi la question de la gestion des situations de conflit, de violence, de contestation des enseignements. Donc ce sont des choses qui sont pleinement intégrées, qui font partie intégrante des référentiels de formation et des référentiels de compétences des enseignants. Donc on le fait, et le faire c'est bien, mais il n'empêche qu'une fois que les enseignants se retrouvent sur le terrain, dans les classes, face aux élèves, ce sont des choses qui sont difficiles. Voilà. Il y a une enquête récente qui montre que, je crois, à peu près la moitié des enseignants affirment s'être déjà auto-censurés en cours. C'est-à-dire, à un moment donné, ils retiennent ce qu'ils ont envie de dire parce qu'ils peuvent avoir une crainte sur la manière dont ça va être interprété, sur la manière dont les élèves, leurs parents pourraient réagir à ce qui est dit. Et donc aujourd'hui, ça c'est une vraie problématique. Et on va dire que l'école est dans la société et que les problématiques qui se posent dans la société, elles se posent aussi à l'intérieur de l'école, à l'intérieur des classes. Et donc là où on peut se retrouver en difficulté dans l'espace public, eh ben, on se retrouve aussi avec les mêmes difficultés au sein des écoles. Avec des problématiques qui sont différentes en métropole qu'ici, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve ici, le fait de l'autocensure des professeurs? Oui, bien évidemment. Sur des sujets, par exemple, politiques ou au moment Oui, des oui. référendums, c'est Moi, des questions qui se sont posées? Moi, je suis à la base professeur d'histoire, et donc je m'intéresse beaucoup à l'enseignement de l'histoire et notamment à l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans les classes. Et indéniablement, quand on échange avec des collègues, il y a bien sûr la question des événements, la question de la guerre civile des années 1980 qui est un sujet sensible. Alors quand on discute avec les collègues, je pense qu'on n'est plus du tout dans la situation d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans, c'est-à-dire que le temps passe et on arrive à faire aujourd'hui des choses qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Mais malgré tout, on a toujours des enseignants qui peuvent être un peu sur la réserve ou vouloir faire attention parce qu'ils peuvent avoir peur de la réaction des élèves face à certains propos. Ils peuvent avoir aussi peur qu'ensuite les élèves parlent à la maison et que les parents viennent se plaindre de tel ou tel propos qui aurait été tenu, parce que les enseignants sont porteurs, on va dire, d'un savoir qui se veut prétendument neutre et objectif, mais on peut tenir un discours neutre à partir de savoirs totalement neutres et avoir en face des gens pour qui ce savoir neutre est une agression. Et donc c'est vraiment la question de l'interprétation et du point de vue qui peut générer des difficultés. Alors face à ces difficultés, à ces risques aussi, on le voit en tant que directeur de l'INSPE, est-ce que vous craignez finalement une crise des vocations? Alors, la crise des vocations, elle existe au niveau national. En Nouvelle-Calédonie, on ne la ressent pas tout à fait de la même manière. Si je prends uniquement l'exemple de l'enseignement du premier degré, donc pour enseigner en école maternelle, en école primaire, chaque année, nous avons beaucoup plus de candidats que de places disponibles pour entrer en formation. Donc, il continue à exister en Nouvelle-Calédonie une vraie volonté de faire ce métier, même si derrière, après, paradoxalement, le nombre de places qui sont ouvertes, qui sont ouvertes au concours, le nombre de places qui est ouvert au concours ne donne pas lieu à un recrutement pour pourvoir tous les postes, parce qu'on ne fait pas suffisamment rentrer de gens en formation, parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais en tout cas, il y a des gens qui continuent à vouloir faire ce métier en Nouvelle-Calédonie, et je ne pense pas qu'on fasse partie des académies déficitaires. Pour le premier degré, les académies déficitaires, on les connaît, c'est Versailles, c'est Créteil, c'est la Guyane, c'est Mayotte. Voilà, la Nouvelle-Calédonie, on n'est absolument pas dans cette situation-là. Comment on l'explique ça, Stéphane Mainvielle? Alors, il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte. Il y a eu une étude assez récente, une enquête assez récente de la Cour des comptes, justement, qui posait la question à des jeunes sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas, mais vraiment pas du tout, devenir enseignants. Et les éléments qui reviennent le plus souvent, c'est le niveau de rémunération,
c'est la considération dont peuvent jouir les enseignants dans la société, c'est la difficulté du métier, le fait de devoir gérer des classes extrêmement hétérogènes, de devoir prendre en charge l'ensemble des élèves selon le principe de l'inclusion. Tous ces éléments-là, on va dire, font peser une charge sur les enseignants qui peut détourner du métier. Aujourd'hui, le fait de savoir qu'être enseignant, c'est un métier qui peut entraîner qu'on perde de la vie, ça va forcément pas arranger les choses, sans doute. Mais alors qu'ici, on a des arguments quand même pour avoir envie d'être enseignant, les rémunérations ne sont pas les mêmes, etc. Oui, et je pense que c'est l'une des raisons qui explique qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas du tout dans le même degré en termes de crise des vocations qu'au niveau national. Alors, quelle qualité il faut aujourd'hui pour être enseignant ? Il faut d'abord beaucoup d'engagement. Voilà. C'est-à-dire que si on peut encore entendre des discours disant que les profs, c'est bien, ça a beaucoup de vacances, etc., être enseignant, c'est d'abord beaucoup de travail. Être enseignant, c'est aussi beaucoup de responsabilités, donc il ne faut pas avoir peur de cet engagement dans le travail et dans le fait d'avoir une responsabilité particulière dans la société. Après, il faut avoir envie de transmettre et il faut avoir ce goût pour la transmission, c'est-à-dire être vraiment engagé dans un échange, dans une interaction avec les élèves, avec les collègues, avec les familles. Donc c'est vraiment un métier de communication, de contact et de relation que le métier d'enseignant. Donc ce sont vraiment des qualités essentielles, c'est-à-dire être capable de nouer une relation avec l'autre, de lui transmettre des choses et vraiment de s'engager dans ce métier. Et il faut y croire, il faut être animé. Oui, alors on parle souvent de vocation. Alors vocation, c'est un terme qui vient à l'origine de la religion. Je ne sais pas si être enseignant, c'est répondre à une vocation, mais c'est en tout cas avoir envie d'exercer une mission particulière et très importante dans la société. Et aujourd'hui, donc, vous lancez un certain nombre de formations, c'est ça, d'appels à candidature pour vos formations ? Alors là, on est en pleine période de recrutement pour nos formations pour devenir enseignant du premier degré. Donc la rentrée, c'est en début d'année prochaine, au mois de février. Donc en ce moment, c'est à la fois la campagne de recrutement pour devenir instituteur. Et donc pour ceux qui veulent devenir instituteur, il faut soit être en terminale, soit avoir déjà le baccalauréat. Et donc ça se passe sur la plateforme Parcoursup NC, accessible via le site du vice-rectorat. On peut faire acte de candidature jusqu'au 26 octobre. Et puis de l'autre côté, on forme aussi, alors là plus spécifiquement à l'INSPE, les futurs professeurs des écoles. Et donc là, pour les personnes qui ont déjà une licence et qui veulent devenir professeurs des écoles, on peut retirer son dossier soit en le téléchargeant en ligne sur le site de l'UNC, soit en se déplaçant à l'INSPE. Et donc les dossiers sont à remettre avant le 5 novembre, donc dans très peu de temps tout ça. Donc s'il y a des gens qui veulent devenir enseignants dans le premier degré, c'est le moment de se manifester pour être formés et disposer d'une formation de qualité. Et vous dites, il faut y aller. Ah bah oui, sans aucune réserve, il faut y aller. On a besoin d'enseignants. La Nouvelle-Calédonie, spécifiquement sur le premier degré aujourd'hui, a besoin d'enseignants. Et donc toutes les personnes qui ont un goût pour ce métier et qui ont envie de l'exercer, il ne faut pas hésiter. Et un dernier petit point, vous formez aussi, vous assurez la formation continue des professeurs qui sont en poste. Là aussi, ces nouvelles problématiques, ce sont des choses que vous allez prendre en compte et vous allez les aider au cours des prochaines semaines face à ces situations. Oui, alors l'INSPE contribue à la formation continue aussi bien pour les enseignants du premier degré que du second degré. Et on travaille beaucoup sur la question des valeurs, de la transmission des valeurs. C'est vraiment aujourd'hui une colonne vertébrale de tout ce qui concerne la formation des enseignants. Merci beaucoup Stéphane Mainviel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation.